Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment rajouter de nouveaux produits à sa boutique WooCommerce. Et nous allons également voir quelques fonctionnalités concernant la gestion d'une boutique WooCommerce. Donc nous voilà dans l'interface de WordPress. Donc sur le tableau de bord de WordPress, les principaux onglets qui vont être intéressants, donc les principaux menus qui vont être intéressants pour gérer notre boutique en ligne, ça va être les onglets WooCommerce, produits, statistiques et marketing. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'onglet produits et on va voir donc tous les sous-menus du menu produits. Donc pour accéder à la liste des produits de notre boutique en ligne, on va dans la section tous les produits. Donc là, sur cette boutique, on a 3 produits. Donc c'est une boutique de test que j'avais créée pendant un précédent tutoriel. Donc on va réutiliser cette boutique-là juste pour vous montrer comment rajouter de nouveaux produits. Donc là, par exemple, on a 3 produits. Je vais vous montrer la boutique physique. Comme ça, vous allez voir les produits. Donc ça, c'est la boutique Pur Soin. Donc sur cette boutique, on n'a que 3 produits. Donc on a un parfum bleu, un parfum avec un flacon orange et on a un hydratant avec une image qui est blanche. Commençons par rajouter un nouveau produit à notre boutique en ligne. Donc pour ajouter un nouveau produit à la boutique en ligne, donc il faut aller tout en haut et cliquer sur Ajouter. Alors, on a la possibilité aussi d'accéder à l'interface Ajouter. Donc, en allant dans Produits, Ajouter, directement dans le menu qui est sur la gauche. Donc, une fois qu'on est sur l'interface, donc pour ajouter un nouveau produit, on peut rentrer le nom du produit. Par exemple, on va rentrer par exemple Parfum Homme Armani, même si c'est juste pour l'exemple. Hein. Alors là, on va rajouter l'image du produit. Donc c'est sur la droite. Donc pour ajouter l'image du produit, on clique sur définir une image. Ensuite, on va faire téléverser les fichiers. On sélectionne les fichiers. Donc là, on va rajouter ce parfum. Donc, on rajoute l'image du parfum. Ensuite, on clique sur définir l'image du produit. Alors, le nom du produit que l'on donne est très important parce que le nom du produit, ça va être utilisé pour générer automatiquement le lien permanent du produit. Donc, au début, c'est très important de choisir un nom qui va être parlant et qui va permettre de bien se positionner dans les moteurs de recherche. Donc, idéalement, si on souhaite se positionner sur un mot-clé, on va intégrer le mot-clé dans le titre, donc dans le nom du produit. Donc là, par exemple, si on vendait un parfum Armani, parfum homme Armani, de préférence le type de parfum Armani que l'on vend, on pourrait aussi le rajouter dans le nom du produit. Comme ça, si quelqu'un recherche ce produit en particulier, il pourra tomber sur notre produit. Donc si le nom du produit est présent dans l'URL, c'est un facteur qui est pris en compte par Google. Donc c'est pour ça que c'est important d'inclure le nom, en tout cas les mots-clés pour lesquels on souhaite être positionné dans Google. Après, on peut rentrer un nom de produit qui est différent du lien fixe. Donc pour cela, il suffit de modifier le lien fixe ici. Donc, il y a toujours la possibilité de modifier le lien plus tard si vous souhaitez. Donc là, on doit rentrer la description du produit. Donc, j'avais trouvé ce site sur lequel il y a pas mal de parfums. Donc, on va juste reprendre la description de ce parfum, par exemple.
Alors, je vous recommande de prendre le temps d'écrire une description pour votre produit. Donc, c'est très important de ne pas faire de copier-coller parce que votre site peut être pénalisé si vous faites du copier-coller. Donc là, je fais juste pour l'exemple, c'est juste pour vous montrer en fait les fonctionnalités. L'idée, c'est pas vraiment de vous montrer comment faire des descriptions pour vendre. Ensuite, une fois la description du produit rajoutée, on doit définir le type du produit. Donc dans WooCommerce, on va avoir 4 types de produits. Donc on va avoir un produit simple. Donc pour le produit simple, on va pouvoir choisir entre produit virtuel, produit téléchargeable. Donc produit virtuel, ça veut dire c'est un produit qu'on peut visionner. Donc ça peut être par exemple une formation que vous donnez. Un produit téléchargeable, ça peut être un e-book. Par défaut, un produit simple, c'est un produit physique. Ensuite, on a la possibilité de définir un produit groupé. Donc les produits groupés, donc ça contient des produits qui sont vendus individuellement, mais vous voulez créer un package pour permettre aux gens de pouvoir acheter ces produits ensemble. Ensuite, on va voir produit externe affiliation. Donc, produit externe affiliation, c'est pour créer un produit qui fait référence à un produit externe, donc un produit que vous ne vendez pas. Imaginons par exemple que vous faites la promotion d'un produit sur Amazon. Vous pouvez rajouter ce produit, donc le produit d'Amazon, sur votre site internet et rajouter un bouton qui va rediriger les gens vers le site d'Amazon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle produit externe affiliation. Donc c'est un produit que vous ne vendez pas, mais que vous voulez quand même référencer sur votre site internet. Le quatrième type de produit, c'est produit variable. Donc, produit variable, ça va permettre de créer des produits qui ont des variations, qui ont des déclinaisons. Donc si par exemple vous avez un produit qui a des couleurs, des tailles, vous allez pouvoir créer ce type de produit en utilisant produit variable. Ici, on peut rentrer le tarif du produit. Donc imaginons par exemple que ce parfum, il est vendu à 150 € dans le commerce classique. Donc ici, on mettrait 150 €. On peut aussi définir un tarif promotionnel. Imaginons par exemple que c'est les soldes et on veut faire une remise pour la période des soldes. Donc là, on peut rajouter une promotion. Par exemple, vendre le produit à 80 €. On peut même planifier les dates de la promotion si l'on souhaite. Donc là, on a également la possibilité de rajouter une description courte du produit. C'est utilisé par certains thèmes. Mais la description qui sera la plus utilisée, ça va être la première description qu'on a déjà renseignée. Alors, on va déjà publier ce produit et voir comment il rend dans l'interface, donc sur notre boutique en ligne. Donc là, si je vais sur la boutique en ligne et que je rafraîchis, donc comme vous pouvez le voir, on a notre produit qui vient d'apparaître ici. Alors le produit est apparu un petit peu n'importe où. En tout cas, il est apparu en plein milieu. On n'a pas choisi l'ordre d'affichage du produit. On peut aussi personnaliser l'ordre d'affichage du produit. Alors si on souhaite personnaliser l'ordre d'affichage du produit, il faut retourner sur le tableau de bord, aller sur tous les produits. Donc une fois qu'on est sur tous les produits, alors on a la possibilité de trier les produits. Donc on va cliquer sur trier. Donc une fois qu'on a cliqué sur trier, on peut déplacer les produits. Donc on peut déplacer les produits pour les réorganiser. Donc, vous voyez, j'ai juste cliqué et j'ai glissé. Donc j'ai cliqué et j'ai glissé en deuxième position.
Je peux par exemple déplacer le produit blanc en 3e position également. Donc là, on va voir le parfum jaune en premier, le parfum bleu en 2e position, l'hydratant en 3e position et le parfum orange en 4e position. Donc là, si je rafraîchis donc ma boutique, comme vous pouvez le voir, on a le parfum jaune en premier, le bleu en premier, le blanc, l'hydratant et le parfum orange. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Pour organiser un produit, il suffit juste de glisser et déposer les produits directement sur l'interface qui affiche la liste des produits. Alors, quand on passe la souris sur un produit, vous voyez, on a la possibilité de faire 5 actions sur le produit. Là, on a la possibilité de modifier le produit. Donc ça va nous ramener dans l'interface dans laquelle on était avant. Donc c'est l'interface pour modifier un produit ou ajouter un produit. C'est exactement la même interface. Modification rapide. Donc ça va me permettre de modifier quelques critères du produit, donc sans devoir quitter la page qui m'affiche tous les produits tout simplement. Donc là, sur cette interface, je peux modifier le titre du produit, je peux modifier le slug du produit. Alors, le slug, en fait, c'est la partie qui va être utilisée pour créer l'URL du produit. Donc là, par exemple, si je mets parfum homme Armani Code et que je sauvegarde, donc là, si j'affiche le produit, donc comme vous pouvez le voir ici, on a bien le slug qui est parfum homme Armani Code. Donc, tous les URL de produits sont sous la forme le nom de votre site internet, produit, / le slug du produit. Au début, le slug est généré à partir du nom du produit, mais vous pouvez modifier le slug du produit si vous souhaitez. Dans modification rapide, on peut aussi modifier la date de publication du produit. Si c'est un produit qui est protégé par mot de passe, on peut aussi modifier le mot de passe. Pour les autres informations, on va voir ça plus en détail dans l'interface pour modifier un produit. Alors, la troisième action qu'on peut faire sur un produit, c'est mettre le produit à la corbeille. Donc, quand on met un produit à la corbeille, le produit va être supprimé. Donc, ça va être supprimé de notre site internet. On va également pouvoir afficher le produit en cliquant sur afficher. Donc ça va juste nous ouvrir la page du produit telle qu'elle sera visible par l'internaute. Donc là, comme vous pouvez voir, on a le titre, on a le prix du produit, donc le prix original du produit, on a une promotion qui est appliquée sur le prix original, du coup on a le prix soldé. Ensuite, on a la description donc qu'on avait collé pour le produit. Il y a également un onglet avis. Donc ici, tous les avis qui sont rajoutés sur le produit vont apparaître. Alors j'ai également la possibilité de dupliquer le produit. Donc ça va être utile si jamais par exemple je souhaite créer un autre produit mais je ne souhaite pas partir de zéro. Donc je peux dupliquer mon produit et modifier le produit. Donc là, on va voir les autres paramètres qu'on peut rajouter sur un produit. Donc tout à l'heure, on a vu l'option générale. Donc dans l'option générale, on a vu qu'on avait un produit simple. Alors pour chaque type de produit, vous allez avoir aussi la possibilité de définir ce qu'on appelle l'inventaire. Dans l'inventaire du produit, vous allez avoir la possibilité de définir un identifiant unique donc, pour le produit. Donc cet identifiant-là, ça va vous permettre de gérer le stock du produit. Donc c'est ce qu'on appelle UGS dans WordPress. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme identifiant unique de gestion du stock. Ensuite, dans produits liés, on va avoir la possibilité de définir des produits que l'on souhaite suggérer. Imaginons par exemple que sur ce produit-là, donc sur le produit, le parfum Armani Code,
D'ailleurs, on va le nommer Armani Code ici. Si je souhaite par exemple suggérer le produit eau de toilette vaporisateur pour femmes, donc là je vais rentrer eau et je vais choisir eau de parfum vaporisateur pour femmes. Donc là j'ai choisi comme produit suggéré le produit eau de parfum vaporisateur pour femmes. Donc je vais mettre à jour. Donc là, si je retourne sur mon site internet et que je vais dans la page produit donc, de mon parfum Armani Code, comme vous pouvez le voir ici, on a le produit suggéré qui est eau de parfum vaporisateur pour femmes. Donc ça, c'est produit lié. Alors ça vaut pour n'importe quel type de produit. On peut choisir un produit lié pour n'importe quel type de produit. Donc, le produit que je vends, c'est un produit physique. Donc on va garder produit simple. Donc on a vu inventaire. Donc dans l'inventaire, on a l'identifiant donc du produit. On a également l'état du stock. Donc est-ce que le produit est en stock, en rupture de stock ou en réapprovisionnement. Donc on peut spécifier l'état du stock directement sur la page de modification du produit. Bien sûr, il faut activer la gestion du stock. Donc là, juste en haut, on va avoir la possibilité d'activer la gestion du stock au niveau du produit. Lorsqu'on active la gestion du stock au niveau du produit, on peut renseigner la quantité qu'on a en stock. On peut définir aussi le seuil de stock faible. Donc si on définit un seuil de stock faible, dès que le nombre de produits va atteindre ce niveau, WooCommerce va nous envoyer un mail donc, pour nous avertir qu'on va bientôt arriver à épuisement de stock pour ce produit. Là, on peut aussi autoriser les commandes en réapprovisionnement. Donc, on peut autoriser les gens, donc les clients, à commander un produit même s'il est en réapprovisionnement, donc il n'est plus en stock. On peut autoriser, mais avec une notification client, ou autoriser tout court, sans notification client. Donc, les gens vont pouvoir commander et c'est à nous de nous débrouiller pour rapidement avoir le produit et l'envoyer au client. Donc, la différence, c'est que ici, on informe le client que le produit est en rupture de stock et qu'on va se réapprovisionner avant de l'envoyer. Là, on ne l'informe pas du tout. Donc ça va être dans le cas où on a la possibilité de pouvoir se procurer le produit très rapidement. Ici, on a également une option qui nous permet de spécifier si l'on souhaite vendre le produit individuellement seulement. Donc ça va permettre d'autoriser la vente du produit qu'à l'unité. Donc une même personne ne pourra pas le commander, ne pourra pas commander plusieurs exemplaires de ce produit-là. Alors le troisième onglet qu'on a, c'est l'onglet expédition. Donc dans l'onglet expédition, on va définir comment est-ce qu'on gère l'expédition du produit. Donc là, on va pouvoir spécifier le poids du produit. Donc ici, on va spécifier le poids du produit une fois emballé. On peut aussi spécifier les dimensions du produit. Enfin, on va avoir la possibilité de spécifier une classe d'expédition pour le produit. Alors, les classes d'expédition, ça va être utilisé pour regrouper les produits similaires entre eux lors de l'expédition. Donc, le quatrième onglet, produits liés, on a déjà vu. On a également la possibilité de rajouter des attributs au produit. Donc, par exemple, ça peut être des attributs comme la couleur, ça peut être les dimensions du produit. Donc là, par exemple, on va rajouter la couleur de ce parfum. Donc, je clique sur « Ajouter ». Donc là, j'ai la possibilité de rajouter le nom de l'attribut. Donc, ça va être couleur. Et pour la valeur, on va mettre jaune. Quand on rajoute un attribut de produit, on peut définir si on veut que l'attribut du produit soit visible sur la page produit ou est-ce que c'est juste un attribut de gestion interne. Donc là, je veux que mon attribut soit visible sur la page du produit. Donc j'ai coché visible sur la page produit
Enfin, c'est coché par défaut. Ensuite, on clique sur enregistrer les attributs. Donc là, l'attribut couleur a été rajouté. On peut aussi supprimer un attribut si on a fait une erreur. Si je vais sur la page du produit et que je rafraîchis, alors là, on voit que on a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Informations complémentaires. Donc dans ce nouvel onglet, on va avoir donc les attributs qui sont rajoutés au produit. Donc là, on voit bien qu'on a l'attribut couleur jaune qui est apparu. Le dernier onglet qu'on a, c'est l'onglet Avancé. Donc dans l'onglet Avancé, on peut rajouter une note de commande. Donc la note de commande, c'est une note qui sera envoyée au client après passation de commande. On va également avoir la possibilité de définir un ordre du menu. Donc l'ordre du menu, ça va être aussi utilisé pour ordonner les produits sur la page boutique. Donc par exemple, si je souhaite avoir ce produit-là en dernière position sur la page boutique, je peux mettre l'ordre du menu à 1000 par exemple. Alors j'ai mis un grand nombre juste pour m'assurer que le produit va apparaître à la fin. Mais là, comme on a 4 produits, on pourrait mettre par exemple 5 donc, au lieu de 1000. D'ailleurs, je vais mettre 5. Donc, si je mets 5 par exemple et que je mets à jour, donc là, si je retourne sur la page boutique, donc ça va être la page d'accueil. Donc comme vous pouvez le voir, le produit Armani Cône est apparu à la fin donc, de la liste des produits. Donc si je rafraîchis la page qui affiche la liste des produits, comme vous pouvez le voir, le produit est maintenant à la fin de la liste des produits. Donc en changeant l'ordre du menu ici, ça s'est automatiquement reflété sur l'interface listant tous les produits. Dans Avancé, on peut aussi activer les avis. Donc si l'on souhaite que les avis soient affichés sur les pages produits, donc sur la page de ce produit, on peut l'activer avec cette option. Donc si je la décoche et que je sauvegarde, donc là, si je retourne sur la page du produit, comme vous pouvez le voir, j'ai plus l'onglet des avis. À droite, on va avoir également d'autres informations sur le produit. Donc on va voir l'état du produit. Est-ce que c'est un produit qui est publié? On peut aussi avoir l'état en attente de lecture, brouillon. Lorsqu'on crée un produit, il est par défaut en mode brouillon. Et une fois qu'il est publié, il est dans l'état publié. On va également avoir la visibilité du produit. Donc, est-ce que c'est un produit public, protégé par un mot de passe ou privé? La date de publication du produit. Et est-ce que le produit est visible dans notre catalogue, donc sur notre site internet, et est-ce qu'on peut rechercher le produit? Donc lorsqu'on rajoute un produit, par défaut, il est automatiquement classé dans la catégorie non classée. Donc tous les produits qui sont rajoutés sur notre boutique en ligne sont obligatoirement dans une catégorie. Donc par défaut, un produit sera dans la catégorie non classée. On peut changer, mettre une autre catégorie ou rajouter une nouvelle catégorie si l'on souhaite créer une nouvelle catégorie pour ce produit-là en particulier. On peut mettre aussi des produits dans plusieurs catégories si l'on souhaite. Si l'on rajoute un produit dans différentes catégories, alors le produit va s'afficher dans les différentes catégories dont il fait partie. Donc si on a plusieurs catégories, on peut voir les catégories qu'on utilise le plus souvent en cliquant sur les plus utilisées, tout simplement. On peut aussi rajouter des étiquettes à nos produits. Donc ça va nous permettre d'identifier tous les produits d'un même type. Imaginons par exemple qu'on vend plusieurs parfums de Armani. On pourrait créer une étiquette Armani qu'on va rajouter donc à tous les produits Armani. Donc là par exemple, je crée l'étiquette Armani.
Donc l'étiquette, ça va être différent de la catégorie. Donc la catégorie, généralement, on va l'utiliser pour représenter une page sur notre site internet. On va utiliser une catégorie dans laquelle on va mettre plusieurs produits. Ça peut être des produits de différentes marques. Et on va créer une page pour notre catégorie. Les étiquettes, généralement, on ne va pas créer de page pour les étiquettes. On va plutôt utiliser pour identifier une gamme de produits. Par exemple, une gamme de produits de la même marque. Enfin, on va avoir la possibilité de rajouter d'autres images à notre produit. Donc là, on a ajouté des images à la galerie de produits. Donc là, je clique sur téléverser. Ensuite, je clique sur sélectionner des fichiers. Alors, ce parfum n'est pas vraiment identique à ce parfum, mais on va quand même le mettre en tant que deuxième image, donc pour notre produit. Donc là, je peux sélectionner plusieurs images si je souhaite, en cliquant sur la touche Alt. Donc, ensuite, je clique sur Ajouter à la galerie. Je clique sur Mettre à jour. Donc là, si je rafraîchis ma page produit, comme vous pouvez le voir, la deuxième image vient d'apparaître ici. Donc on a vu comment ajouter un produit, on a vu comment modifier un produit. On va voir maintenant comment gérer les catégories de produits. Donc pour accéder aux catégories de produits, on va dans l'interface de WordPress, tous les produits, catégories. Donc dans catégories, on peut voir les catégories qui sont déjà créées. Donc là, on retrouve les catégories hydratantes, hydratants et parfums. On peut rajouter une autre catégorie si l'on souhaite. Donc là, on va rajouter par exemple la catégorie huile essentielle. Donc là, je définis un slug pour ma catégorie. Donc le slug, c'est la partie qui va être utilisée pour créer l'URL de la catégorie. Ensuite, je peux définir une catégorie parente pour ma catégorie. Donc je peux dire que ma catégorie huiles essentielles, c'est une sous-catégorie de parfum si je souhaite. Là, dans ce cas-là, ça n'aurait pas de sens. Mais si vous voulez créer une hiérarchie entre vos catégories, vous pouvez aussi le créer. Donc, je peux rajouter une description pour ma catégorie. Donc, la description de la catégorie, ça va être utilisé par certains thèmes. Donc, ça va être affiché donc, sur la page de la catégorie. Comme description, on va mettre juste des huiles essentielles de très bonne qualité. Donc on peut aussi spécifier une miniature pour notre catégorie. Ensuite, on clique sur Ajouter une catégorie. Donc là, la catégorie vient d'être ajoutée. Donc on peut afficher la catégorie en cliquant sur le lien Afficher. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a le slug de la catégorie. Si je vais sur la catégorie hydratant, donc là, on voit les produits qui font partie de la catégorie hydratant. Tous les liens de page de catégorie sont sous la forme le nom du site, / catégorie produit, / le slug de la catégorie. Donc là, le slug de la catégorie, c'était hydratant. Quand je passe la souris sur une catégorie, on peut modifier, faire une modification rapide, supprimer, afficher, utiliser par défaut. Donc si on choisit utiliser par défaut, lorsqu'on va créer
un nouveau produit. Donc, c'est la catégorie qui sera sélectionnée par défaut. Ensuite, on va voir les étiquettes. Donc, les étiquettes, c'est très similaire aux catégories. La différence, c'est que les étiquettes, il n'y a pas de hiérarchie pour les étiquettes, alors que pour les catégories, il y a une possibilité de faire une hiérarchie et de choisir donc une catégorie parente et des catégories enfants. Donc là, on voit les étiquettes qu'on avait rajoutées sur nos produits. Donc, on peut pareil les modifier, les supprimer ou afficher la page de l'étiquette. Donc, chaque étiquette a une page d'étiquette. Donc là, si je vais sur la page d'étiquette Armani, on voit bien qu'on a le produit Armani qui fait partie de l'étiquette Armani. Dans la section attributs, on va retrouver les attributs qu'on peut rajouter sur les produits. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'attributs encore, mais on peut en rajouter si l'on souhaite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose, surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like. Dites-moi en commentaire s'il y a un autre sujet que vous souhaitez que j'aborde dans une autre vidéo. Enfin, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile pour d'autres personnes. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao.